Ce soir, j'aimerais vous demander de tourner dans le livre des Psaumes, dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Le livre des Psaumes. Et j'aimerais qu'on puisse regarder le psaume 72. Le psaume 72, c'est un des deux psaumes qui est attribué dans la parole de Dieu au roi Salomon. Quand on pense aux psaumes, on sait qu'environ la moitié des psaumes ont été écrits par le roi David, peut-être plus. Mais là, ici, on trouve le psaume 72 et comme le psaume 127, où on a une attribution disant que c'est le roi Salomon lui-même qui a écrit ces psaumes. Maintenant, pour toutes les autres psaumes qui sont anonymes, peut-être que Salomon a eu une part dans ces autres psaumes-là. On le sait tout simplement pas. On nous dit dans 1 Roi 4 au verset 32 que le roi Salomon a prononcé 3000 sentences. Le mot sentence, ça veut dire proverbe ou maxime. Donc, on sait que c'est lui qui a écrit le livre des Proverbes. Puis ensuite, il a composé 1005 cantiques. Puis dans ces cantiques-là, il y a certains des psaumes nécessairement qui faisaient partie de ce qu'il avait mis dans un aspect musical et d'adoration. Et on a plusieurs des psaumes qui sont utilisés ou qui étaient utilisés plutôt pour l'adoration de Dieu. Donc, c'est possible qu'il ait écrit d'autres psaumes. Et maintenant, le psaume 72, le thème, c'est les bienfaits du règne d'un des descendants du roi Salomon. Un de ses descendants qui, d'après lui, allait avoir un règne très spécial. Puis ce psaume-là est considéré un des 25 psaumes qu'on appelle messianiques, qui nous parlent d'une manière prophétique de la venue du Messie et nécessairement des bienfaits de son règne. Et juste en passant, le livre des psaumes, c'est le livre de l'Ancien Testament qui est cité le plus souvent dans le Nouveau Testament. Il y a plus de citations des psaumes, ensuite Ésaïe, Deutéronome, puis Exode. C'est les 4 livres principaux qui sont cités dans l'Ancien Testament. Mais le livre des psaumes, c'est le livre qui avait le plus de contenu messianique que Dieu a utilisé pour expliquer la Nouvelle Alliance. Donc, le chapitre 72 des psaumes, ce soir, à partir du verset 1, on nous dit de Salomon, « Ô Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération à cause de l'effet de ce roi-là. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Les fondateurs du Canada ont utilisé ce passage-là pour décrire la dominion du Canada et ce qu'ils allaient faire au Canada. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, et ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges.
Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Puis là, il y a comme un commentaire qui est mis à la fin du psaume. Ça dit « Fin des prières de David, fils d'Isaïe », parce que les Juifs regroupaient les chapitres 42 à 72 dans le deuxième recueil des psaumes. Donc là, on a comme ce petit commentaire-là qui est mis là. C'est la fin de cette section-là. Mais le titre de mon message ce soir, c'est « Un règne béni ». Un règne béni. En parlant de la venue du Messie, en parlant de son influence sur l'être humain et sur le croyant, c'est évident ici que Salomon parle d'un de ses descendants qui a été choisi par Dieu, qui était loin, qui était le Messie promis et qui allait avoir un règne extraordinaire sur la terre. J'aimerais juste voir ce soir rapidement 3 choses de béni concernant le règne du Messie d'Israël. Juste avant, on va prier ensemble. Père Céleste, encore une fois, Seigneur, on se tourne vers toi pour se confier en toi. Seigneur, pour te demander de bénir maintenant ce temps dans les Écritures et surtout, Seigneur, de pouvoir utiliser ce passage pour nous encourager et nous aider à voir, Seigneur, que les choses vont changer un jour, qu'il y aura une terre où la justice va régner, qu'il y aura un monde où le roi sera bienfaiteur pour tous. Et Seigneur, quelle joie de voir dans les Écritures toutes ces prophéties concernant la venue glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Ce moment où il va établir son règne sur la terre, où il va placer son trône dans la ville de Jérusalem, et où il va commencer à bénir la race humaine par sa présence et par son œuvre. Ô Père Céleste, encourage-nous envers ces choses. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles parce qu'il aura besoin de personnes à mettre dans son administration de la terre. Et aide-nous, Seigneur, à vivre avec de bonnes priorités. Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le règne béni du Messie. Puis la première chose qu'on remarque alors que Salomon décrit le règne de ce descendant-là de la lignée de David, il mentionne la bénédiction d'un règne qui sera juste. La bénédiction d'un règne qui sera juste. Quand on prend la question du règne du Messie dans les Écritures, puis on fait une théologie systématique de ce sujet-là, il y a 2 caractéristiques qui reviennent continuellement. Que ça va être un règne qui va être juste et équitable. Équitable pour tous. Ça va être un règne qui va être extraordinaire. On nous dit au verset 1 de Salomon, « Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi, à ce descendant-là que tu as promis qu'il allait venir un jour parmi les descendants de David. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. Il va régner avec une verge de fer. Puis au Moyen-Orient, la verge, c'était un des symboles de l'autorité du roi. Puis quand il utilisait sa verge, puis il faisait des prononcements, c'était quelque chose d'extrêmement sérieux. En fait, dans le livre des Proverbes, on compare le roi à un lion. Puis on nous dit qu'il faudrait vraiment être insensé pour aller provoquer un lion, pour aller tenter un lion qui pourrait nous déchirer si facilement. Puis il dit de la même manière, le roi a cette puissance, cette autorité-là, et il peut être mortel à cause de son sceptre, à cause de son autorité sur l'homme. Mais on nous dit, on te craindra à cause de cette œuvre-là. Il écrasera l'oppresseur, il écrasera les méchants de la terre, il écrasera ceux qui se détourneront de la compassion et de la bienfaisance envers autrui. Puis là, on dit, on te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération à cause de ce règne de justice. Plus de juges iniques sur la terre.
plus de gouvernement corrompu pendant son règne, plus d'autorité malhonnête, alors qu'il va faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Regardez avec moi dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 11, où on décrit, c'est un des passages, puis Ésaïe ne parle pas seulement de la nouvelle alliance, ne mentionne pas seulement le fait que le Messie va venir amener le pardon des péchés, va venir offrir la transformation du cœur, d'un cœur de pierre qui va devenir un cœur de chair, alors que l'Esprit va venir habiter dans le cœur des gens et que la loi de Dieu va être écrite dans leur cœur et qu'ils vont être le peuple de Dieu. Oui, effectivement, Ésaïe mentionne souvent la nouvelle alliance et les impacts du salut à venir. Mais il parle aussi à plusieurs reprises du règne du Messie et de son impact sur le peuple juif, nécessairement sur les nations. On le dit dans Ésaïe 11 au verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Tout le potentiel de l'Esprit de Dieu que le Messie va avoir sans mesure, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, parce qu'il va être parfaitement connecté, parfaitement rempli de l'Esprit de Dieu. Et tout ce potentiel-là, même pour le croyant qui marche par l'Esprit, on nous dit, il respirera la crainte de l'Éternel, un profond désir d'accomplir la volonté de Dieu. Il ne jugera point selon l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Quel règne extraordinaire! Quand celui qui va être aux commandes de la planète Terre va être un roi qui est juste. Vous savez, pratiquement, ce roi-là, en ce moment, devrait être en train de régner dans notre cœur, devrait être en train de nous influencer à chercher, premièrement, la justice et le royaume de Dieu, devrait nous porter à avoir des consciences sensibles, puis à désirer vouloir faire ce qui est bien, désirer vouloir honorer Dieu. Et non seulement est-ce qu'il va le faire d'une manière externe aux yeux de toutes les nations, mais il peut le faire à travers le croyant. Puis il peut se manifester dans notre vie. Mais donc, ce roi, cette bénédiction du règne du juste. Mais deuxièmement, j'aimerais vous faire remarquer la bénédiction pour les justes de la terre. La bénédiction de son règne pour ceux qui seront à cette époque-là justes, qui aimeront la justice, qui vivront selon la droiture et ils seront soutenus par son règne. Mais vous savez, ça, c'est exactement ce que ça a toujours été aux yeux de Dieu. Le plan de Dieu pour les autorités. Le plan de Dieu pour ceux qui sont élevés en dignité. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2,14 qu'ils doivent être là pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Et malheureusement, les autorités, même en Occident, avec tous nos droits, toutes nos libertés qu'on ne prend pas pour acquis et qu'on doit toujours combattre dans la prière pour maintenir ces droits-là, mais j'aimerais vous dire, malgré tout cela, il y a des gouvernements dans nos beaux pays qui ne sont pas en train d'encourager la justice. Ils ne sont pas en train de soutenir ceux qui veulent vivre droitement, puis garder une bonne conscience et faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Mais pendant le règne de ce descendant de Salomon, j'aimerais vous dire, il va y avoir un soutien de ceux qui sont justes. Regardez encore avec moi dans le psaume 72. Le psaume 72 au verset 6. Ça dit, « Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché
et comme des ondées qui arrosent la campagne. Là, ici, c'est plus spirituellement. Son influence, ça va être rafraîchissant. On nous dit, en ces jours, le juste fleurira. Donc, ceux qui veulent marcher avec Dieu, ceux qui veulent faire ce qui est bien, il va fleurir. Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière à cause de sa justice. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres, il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, et ils le béniront chaque jour. Imaginez une autorité qu'on peut bénir devant Dieu. Une personne responsable qui marche avec le Seigneur et qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Ce sera le genre de bénédiction qu'il y aura pour les justes à son époque. À un moment donné, j'étais dans une assemblée en Californie, puis pendant qu'on était à l'église, le maire de la ville est venu parler, puis mentionner comment il était content que cette assemblée-là soit là comme un flambeau de l'Évangile. Lui-même, ce maire-là, était un chrétien évangélique. Il était quelqu'un de né de nouveau, quelqu'un qui avait entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Il avait mis sa foi en Jésus-Christ. Et il était dans cette position-là de maire depuis des années dans cette communauté-là. Puis il n'allait pas à cette église-là, mais il est allé à l'église pour dire à tout le monde, « Je suis tellement reconnaissant. » Je pense que c'était la 20e anniversaire de l'existence de l'église. Tellement content de voir que vous saturez notre communauté avec votre influence chrétienne, que vous partagez le message de l'Évangile, que vous êtes là comme un flambeau pour encourager les gens à marcher avec Dieu et faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Puis moi, j'étais assis dans l'auditorium, puis je regardais ça, puis je me disais, je suis sur une autre planète. Vraiment, là, ça ne fait pas de sens ce que je vois là. Puis après la réunion, alors qu'on sortait de l'Assemblée, une église de plusieurs milliers de personnes, les policiers de la communauté étaient placés aux sorties du stationnement, puis ils dirigeaient le trafic avec leur gyrophare, puis avec leur genre de lampe de poche, puis là, ils dirigeaient, ils arrêtaient le trafic pour que les gens puissent sortir un petit peu. Après ça, ils repartaient sur le boulevard, le trafic. Là, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, mais qui sont ces policiers-là pour faire ça pour une assemblée chrétienne? Il dit, ils sont tous membres de l'assemblée. Et il dit, le capitaine de police est un membre ici. Puis il amène ses policiers après les réunions, puis il dirige le trafic pour pas qu'il y ait d'accident. Puis vous savez, pendant le règne de ce roi extraordinaire, ça va être juste coutumier. Ça va être juste normal pour le juste de pouvoir fleurir, de pouvoir avoir la liberté de faire ce qui est bien, de ne pas craindre les représailles des autorités alors qu'il veut suivre Dieu et honorer le Seigneur. Donc, on voit cette bénédiction-là sur le règne du juste, un règne qui est juste, ensuite la bénédiction pour les justes de la terre. J'aimerais même vous faire remarquer la bénédiction sur le monde naturel, sur la planète Terre en général. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans les Écritures, mais la planète Terre, c'est comme un baromètre de l'état spirituel de l'homme. La planète Terre, Dieu l'a fait que lorsque l'être humain fait ce qui est bien, puis lorsque l'être humain suit sa volonté, par exemple, dans le peuple juif, lorsqu'ils obéissaient aux commandements de Dieu, puis ils craignaient Dieu, puis ils aimaient Dieu, là, ça allait bien. Ah oui, il pouvait y arriver des situations, des famines, tout ça, mais pour la plupart, là, il y avait toute la bénédiction qui était mise sur la terre d'Israël, la terre promise. Puis quand ils se rebellaient, Dieu leur avait dit dans Lévitique 18, dans le Deutéronome aussi, il a dit, quand vous allez vous rebeller, la terre ne pourra pas vous supporter.
Vous ne serez pas capable de tirer les fruits de la terre. Vous ne serez pas capable de recevoir la pluie des cieux. Puis même, il va arriver tellement de circonstances, vous allez devoir quitter ce pays-là. Parce que la terre promise était comme ce baromètre-là. Mais la planète Terre, dans les Écritures et dans les passages prophétiques, est décrite de la même manière comme étant sensible à l'attitude de l'homme envers la volonté de Dieu. On voit ça dans des passages apocalyptiques. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, lorsque l'apostasie va être établie sur la terre, lorsque les hommes vont tolérer qu'un homme demande l'adoration des nations, puis prennent la place de Dieu, les puissances des cieux vont être ébranlées, les famines vont se manifester, des tremblements de terre comme jamais auparavant vont se produire sur la terre. Puis la Bible décrit 21 fléaux que Dieu va permettre sur la planète Terre à cause que l'homme va être loin de Dieu. Mais là, on parle ici de ce règne messianique. On parle du renouvellement même de la nature qui va venir à cause de la présence du Messie d'Israël sur la planète Terre. Regardez avec moi à partir du verset 16. On dit « Les blés abonderont dans le pays et au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban, certains des plus gros arbres au Moyen-Orient. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. » Quelle belle expérience pour l'homme. Quel âge d'or pendant le règne du Messie d'Israël sur la terre. Et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges, qui seul peut se manifester ainsi parmi les nations. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire, que ça puisse se répandre sur toute la planète. Amen. Amen. Regardons en terminant ce soir Ésaïe chapitre 65. Ésaïe chapitre 65, alors qu'on nous parle de l'œuvre de Dieu sur la planète Terre. Donc ce soir, on voit qu'aux commandes de la planète, il y aura un roi juste, un roi qui va être équitable, un roi qui va toujours faire ce qui est bien. Deuxièmement, on voit comme subordonné que les justes vont être soutenus dans leur droiture. En dessous de ce roi-là, ils vont pouvoir fleurir, ils vont pouvoir s'épanouir, ils vont pouvoir continuer à faire ce qui est bien à cause de toutes les libertés qu'ils vont recevoir dans ce règne. Puis dernièrement, on voit l'environnement qui va être affecté par son règne. Les gens aujourd'hui aimeraient bien qu'on ramène la planète Terre à un état plus saine que ce qu'on voit aujourd'hui parmi les nations. J'aimerais vous dire, il y a juste un qui va pouvoir vraiment nettoyer la planète, puis renouveler la planète Terre. Ésaïe chapitre 65, Dieu nous dit au verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. » Ça va être l'expérience de l'homme et du peuple de Dieu à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Puis là, nécessairement, Ésaïe est en train de dire ça en face de la captivité que Dieu allait envoyer sur le peuple. C'était une prédiction qu'il avait déjà donnée. Donc, il ne pourrait plus rester parmi le peuple. Mais ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas
en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ça, c'est le refrain qui revient dans ces prédictions-là de l'œuvre du Messie d'Israël. Que la planète va être renouvelée, que le monde va redevenir un jardin d'Éden, que les animaux vont devenir pacifiques et vont devenir végétariens, qu'ils ne se mangeront plus mutuellement et ne mangeront plus l'homme non plus, et qu'il va y avoir cet état de paix sur toute la planète à cause de la présence du Messie d'Israël. Oh, c'est un règne béni. Si vous connaissez le Seigneur comme votre Sauveur, si un jour vous avez ouvert votre cœur pour qu'il vienne laver vos péchés, puis qu'il devienne votre maître, la Bible nous dit que Dieu nous promet qu'un jour nous allons habiter dans ce monde. Et un jour, on va bénéficier de toutes ces libertés extraordinaires que le juste possédera devant Dieu. On va prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Père pour cette exhortation de ce passage. Merci pour ces vérités spirituelles. Et au-delà de cela, Seigneur, on doit se poser la question, est-ce que ce roi est le prince de paix dans ma vie? Est-ce qu'il est venu me réconcilier avec Dieu? Est-ce qu'il est venu me donner cette paix extraordinaire qui vient au niveau du salut? Et est-ce que je marche avec lui pour avoir sa bénédiction sur ma vie chrétienne et sur ma marche spirituelle? Ô Père Céleste, je te prie qu'à la lumière de toutes ces bénédictions qui reviennent à maintes reprises dans les Écritures et de ce monde extraordinaire que tu vas établir un jour, qu'à la lumière de ça, Seigneur, nous puissions marcher avec notre Sauveur, que nous puissions être reconnaissants envers sa grâce. Et Seigneur, que nous puissions nous réjouir du fait qu'un jour nous allons participer à ces choses extraordinaires qui sont prédites dans la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous à être fidèles, aide-nous à être prêts à prendre les tâches que tu as préparées d'avance pour être aussi en mesure un jour de recevoir des responsabilités dans ton royaume. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.